Salut Eric. Et salut Alex. Moi, je suis content de te rencontrer. Moi aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, tu m'as dit en off que tu étais un abonné de la première heure de Tokan, donc je te remercie. Exactement. Que tu aimais bien le ton de mes vidéos. Oui, exactement. Le ton des vidéos avec à la fois, tu arrives à contenter les amoureux, les passionnés d'horlogerie et aussi les gens qui sont fans et qui aiment les modèles Rolex, dont je fais partie, hein, sans les renvoyer dos à dos. C'est la première chaîne avec un ton, avec un vrai point de vue, ça j'adore, mais sans ce côté nous on a raison ou nous on a encore plus raison que toi. Enfin, voilà. Ok, bah, Ça j'adore. tu as bien cerné, bah, je te remercie. Je t'en Alors, prie. aujourd'hui, tu es venu nous présenter des montres qui sont Ouais. accessibles. Exactement. Quelques petites montres qui, voilà, je suis comme beaucoup, je vais à droite, à gauche, je regarde, et le monde de l'horlogerie, parfois, il peut y avoir cette idée que ça reste pour une partie privilégiée, des gens qui ont les moyens, et qui peuvent mettre tant, 10 fois plus, 100 fois plus dans une montre. Et moi, je pense et je me fais plaisir avec des toutes petites montres, des budgets. C'est une somme, hein, 100 euros, 50 euros, 200 euros, c'est une somme. Mais ça permet quand même à un plus grand nombre de se faire plaisir. Et c'est ce que j'ai voulu te présenter aujourd'hui à travers quelques-unes de mes pièces vintage, hein, plutôt. Génial. Et, Vulcain, on je peut lis commencer. Ouais, Vulcain à la gauche. ça, c'était ma première montre. Ça me plaît bien, ça. Ouais, ça, c'était ma première montre. Je l'ai gardée 15 ans. D'accord. 25 ans de passion et 15 ans sur celle-là, quoi. Acheté moins de 100 francs à l'époque. Et ça a ouvert la voie sur d'autres 34 mm que je porte volontiers. Comment est né ton amour des montres? Comment les montres sont arrivées dans ta vie? Ah, les montres, elles sont arrivées dans ma vie de façon un peu particulière, comme tous les petits garçons, beaucoup en tout cas. J'étais intéressé pour comprendre comment les choses pouvaient marcher, fonctionner. Et quand j'ai compris que des gars avec des tout petits rouages, des tout petits ressorts, des tout petits morceaux de métal arrivaient à faire, mais il y a 250 ans en arrière, des garde-temps, un objet qui va garder le temps, j'ai trouvé ça mais fabuleux. Et cette idée de garder le temps, c'est ce qui me fascine. Voilà, j'adore pouvoir mettre une montre à l'heure et puis 3 jours après me rendre compte qu'elle est toujours à l'heure, quoi. Ça me plaît. Ah, c'est l'émotion finalement qui en ressort. Ouais, l'émotion qui en Elle est jolie, ressort, celle-ci, hein. la magie de ceux qui ont pu créer ça. Et puis quand tu as, une pièce comme ça au poignet, en tant qu'homme, c'est vrai qu'il y a peu de bijoux. On va pas mettre voilà, autant de bijoux qu'une femme. Et quand on sort, on va au restaurant. Je trouve que ça fait chouette d'avoir une montre au poignet. Bah, ça habille, hein. Ça Tu vois, habille, tu as, ça habille beaucoup. ta chemise, les manches un peu retroussées, ou même un Voilà. t-shirt, et ça habille, ça donne un style, ça te met dans une condition, dans un état d'esprit aussi, et ça, c'est toujours agréable. Et au restaurant, c'est chouette, avec quand il y a des petites lumières sympas, c'est vrai que ça ressort et Carrément. tu redécouvres. Et c'est un peu l'accessoire de mode pour l'homme. La Exactement. femme a pas mal d'accessoires, mais c'est vrai que pour l'homme, c'est un des accessoires sympas. Tu sais que Vulcain, c'est une marque qui a été relancée, c'est ce que je te disais en off, et je rencontre la personne qui a repris ça, qui est un jeune Ah de ouais, 37 ans, j'ai appris demain, et j'ai essayé sur la chaîne aussi une Vulcain Cricket, la montre des présidents, la montre des présidents. Ouais. que j'aurais dû te ramener aujourd'hui. Ouais, Tu ouais. vois, je Et suis une venu en prochaine scout, fois. il pleuvait à verse, mais une prochaine fois, je te la Ouais, montrerai. ouais, c'est une belle manufacture, ils font vraiment des pièces. Et voilà, sur des modèles des années 60-70, on peut se faire plaisir avec une belle montre, sans aller trop cher. Attends, je vais laisser. Elle est petite celle-ci, hein. 34 mm, c'est un petit diamètre. Ton poignet fait quelle taille, tu sais ou pas? Non, il fait la taille de mon poignet. Ouais, non, non, ouais, a priori. Mais Un peu plus petit que toi. ouais, quand même. Non, non, ouais, t'as une bonne. On est costaud, c'est bien. On est solide. Ah, joli, hein. C'est chouette. Ah, c'est très très joli ça, hein. Ouais, une petite chemise blanche. Et tu l'as pas payé cher en plus, tu m'as dit. Moins de 100 francs à l'époque. C'est Aujourd'hui, j'ai aucune idée de T'as combien changé ça le bracelet, peut- non? Ouais. Le bracelet, c'était un bracelet métal jaune des années 70 qui n'était pas d'origine. Mais voilà, là, il a un petit bracelet sans prétention. Mais c'est une montre que j'adore porter, hein.
C'est Très une montre belle. qui est mixte, hein, bien sûr, vu son diamètre. Aujourd'hui, une femme la porte au quotidien sans problème. Je me la fais parfois piquer par ma compagne. Ok, intéressant. La seconde? Et la seconde, voilà, toujours dans l'idée de vraiment se faire plaisir avec un petit budget. Là, on est largement en dessous des 100 euros avec une Citizen. Citizen mécanique, fin des années 60, début des années 70. Ok. Voilà, on a vraiment une Tu belle l'as trouvée pièce. où celle-ci? Celle-là, je l'ai trouvée chez un marchand de seconde main, un marchand vintage qu'on peut trouver aujourd'hui. Le gros avantage, c'est qu'ils vont t'offrir des pièces qui sont révisées, qui sont propres, voilà, qui ont été testées. Et puis, bon, bah, bien sûr, sur ce genre de pièces, on n'a pas de souci de contrefaçon. Mais voilà, pour une soixantaine, 80 euros, tu peux te faire plaisir avec une belle montre au poignet, voilà, avec un petit bracelet lézard comme ça, une petite chemise, pareil, ça passe super bien, quoi. Ah, hyper sympa. Un diamètre un peu plus gros, peut-être qu'on est à 36 ou 37. 34, je pense, celle-là aussi. 34, Ouais, ok. on est à un 34, mais après, ouais, la forme du boîtier, peut-être, amène un peu plus de matière. Très joli. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, hein, laquelle vous préférez. Si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. Oh là là, on est sur une plongeuse là cette fois-ci? Alors, une plongeuse d'époque, hein, on ne va pas s'amuser dans les grands fonds, là. On ne sort pas les bouteilles et le Il est détendeur. joli le cadran, hein. Ouais, il est Bleu original comme pour ça. une petite Mortima, pareil, on est autour d'une centaine d'euros. Petit bracelet tropique des, qui lui donne ce côté un peu plongeur, mais pareil, hein, voilà, si tu t'amuses pas, tu t'amuses pas à l'étanchéité, moi je descendrai pas avec ça, hein. Mais par contre, on a une belle pièce. Au poignet, elle a un peu plus d'épaisseur, elle a un peu plus de présence. C'est une montre que j'adore porter. Elle a un cadran mat. Voilà, l'été, il va ressortir. Des fois, il fait assez clair. Au départ, je pensais un peu terne, et puis au final, non, pas du tout. Non. J'aime beaucoup la Sans porter. note. Ouais, très chouette. Ok, on a déjà des belles pièces là, je suis content. Ouais, après, Je suis pas venu pour rien là, je suis content, tu vois. Après, on a une petite. Voilà, après, pour montrer qu'on peut trouver des pièces un peu plus originales, on va dire, qui sortent un tout petit peu des sentiers battus, de ce qu'on peut voir, qui sont les standards édités par les grandes manufactures. Voilà, là, on a une petite Sicura Globetrotter avec un beau cadran gris. Voilà, puis quand tu portes cette montre, bah, tu voyages un peu. Tu as Buenos Aires, tu as toutes ces belles villes qui sont sur le cadran, avec 3 aiguilles d'heure, une qui donne l'heure locale, une qui donne l'heure GMT et l'autre qui donne l'heure de New York. Elle est de quelle année? Celle-là, ça doit être milieu des années 70, fin des années 70. C'est une montre sans prétention, c'est pas une grande manufacture, mais voilà, je suis très précautionneux, hein, je suis très maniaque avec mes montres. Je vois. Je tape pas le verre, je la porte avec un pull si je dois bouger. Tu la portes un peu celle-ci? Ah, celle-là c'est un best. Celle-là, je la porte, ouais. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a ce côté, ça sort de l'ordinaire, la forme du boîtier, tu vois, un peu carré comme ça. Tout de suite, ça fait au poignet une montre où voilà, tu croises quelqu'un qui est légèrement amateur, il va dire, oh, fais voir. Tu vois, il va vite te demander qu'est-ce que c'est. Ça sort un peu des sentiers battus. Ça sort des sentiers battus. Ouais. Petit bracelet, pareil, sans prétention. Petit bracelet. Non, quelle année là? Tu nous dis peut-être? Là, je pense fin des années 70, entre milieu des années 70 et début des années 80. Et toujours chez les mêmes marchands ou tu vas chiner par Non, toi-même? alors ça complètement par hasard. J'ai acheté une montre que j'ai pas là, un peu plus jolie, proche de chez moi, à une centaine de kilomètres. Et quand j'arrive, le gars me dit ah ben peut-être vous êtes intéressé, mais j'ai aussi ça. Et il avait 2 autres pièces, la Mortima et celle-là, et donc j'ai acheté ces deux-là à cet endroit-là. Donc un particulier. Je lui ai pris ce jour-là 3 montres. Très chouette. Celle-là, elle était montée sur un atto et je lui trouvais pas un bel équilibre avec un atto, mais elle a son charme aussi en atto. Ok. La cinquième? Alors, cinquième, elle, je te l'ai amenée pour une raison, c'est que c'est une montre automatique. Donc Citizen, pareil, très beau mouvement, sans grande prétention, mais une montre qui permet, avec une petite centaine d'euros, de se faire plaisir
Je crois elle a le jour et la date. Hein. Ouais. Voilà. Au poignet, belle présence, toujours 34 mm, mais un boîtier qui lui permet d'être chouette. Hyper sympa. D'accord. Là, on est dans les années quoi, 90 ou Non, avant? début des années 70, ouais. Ah, on pourrait croire. Hein. Citizen 7, début des années 70. Automatique, hein, ça tient bien l'heure. Alors j'ai vu qu'un de tes abonnés faisait des petits comparatifs et testait ses montres. C'est ce que je fais moi aussi. Ouais, J'aime beaucoup les mettre à l'heure et puis regarder au bout tu testes toi aussi? Ouais, je teste. Ouais. Ça tient bien l'heure, tu vois. Une Citizen comme ça tient bien l'heure. J'ai jamais testé, moi, si Ouais. les montres étaient précises. Dans l'idée du garde-temps, tu vois, dans la mesure où c'est ce qui me fascine. C'est le point d'entrée, c'est ça. C'est l'idée que des hommes ont été suffisamment savants et minutieux et ingénieux pour créer des garde-temps qu'on a au poignet, qui subissent des chocs, qu'on maltraite à longueur de temps. Du coup, je me dis, tiens, je vais quand même aller voir, est-ce que le taf est fait, quoi. Et alors, ils font le taf, Citizen? Ah, Citizen, ils font le taf. Ouais. Citizen, ils font le taf. Et là, pareil, hein, celle-là, je ne l'ai pas spécialement bien achetée. Elle est révisée. C'est un marchand que j'ai rencontré sur Instagram, en fait. C'est un gars qui a une boutique super sympa. Il répond à toutes tes questions, il t'envoie 70 photos de la montre, tu as le droit de ne pas être d'accord avec lui, tu as le droit de ne pas faire d'affaires avec lui. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ça j'aime bien, les gens et le gars, on part des choses. Vraiment gros professionnel, j'ai adoré. La montre était 2 fois plus belle au poignet qu'en photo. Et du coup, voilà, j'étais content. Ça fait pas très très longtemps, mais c'est une montre chouette à porter. Alors le bracelet, il est d'époque, hein, mais du coup, il devient très confortable. Tu vois. Le fait qu'il soit très détendu comme ça lui amène ce côté confortable au poignet. C'est une montre que j'aime bien porter, que j'ai depuis peu, hein, depuis quelques mois seulement. Donc, ok. Celle-là, je te l'ai amenée parce que c'est un petit chrono, pareil, sans prétention. C'est joli ça. On est autour de 200 €. Mais on a du coup une complication au poignet, quelque chose d'un peu plus imposant. Et pour ceux qui aiment, voilà, on n'est pas obligé d'aller taper, d'essayer de vendre ses reins pour avoir l'espoir d'être inscrit sur une liste d'attente pour une Daytona, quoi, tu vois. Alors, c'est pas une Daytona, bien sûr. Mais on voit le côté minutieux chez toi, parce que tu as sorti le bracelet un peu à la couleur de presque des aiguilles, ou tu as fait des rappels. Alors, je sais pas si tu l'as acheté comme ça. Mais... Je l'ai acheté comme ça, mais je trouve souvent je change les bracelets. À l'arrivée, tu vois, celle-là, c'était pas ce bracelet-là. J'aime changer les bracelets. Celle-là, elle est arrivée avec celui-là. Le bracelet, ça fait beaucoup sur le bracelet, je trouve que ça fait beaucoup. Et puis, aujourd'hui, on peut en changer facilement. On a des petits outils qui nous permettent, nous, les amateurs passionnés, d'en changer facilement. Donc, voilà. C'est une montre que, pareil, que depuis quelques mois. Anti-magnétique. Mais que, ouais. Elle est chouette celle-ci. Hein. Que j'aime porter. Je connais pas cette manufacture. Elle n'existe plus ou elle existe encore? J'ai pas fait de recherche sur la manufacture. Hein. Je t'avoue que ça pourrait être intéressant de regarder où est-ce qu'elle en est, la manufacture, parce que je sais que la mode aujourd'hui, c'est de relancer des manufactures qui se sont un peu éteintes. Il y a de plus en plus de passionnés qui prennent ces initiatives-là. Je te parlais de Nevada, de Vulcain, mais il y en a d'autres. Hein. Et c'est une belle chose d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas imaginer le monde de l'horloger sans Vulcain. Ouais. Ça, on ne peut pas l'imaginer. Hein. C'est clair. Et du coup, intéressant, s'il y en a en commentaire qui ont des infos sur cette manufacture, dites-nous où elle en est. Puis certainement qu'il y a des passionnés qui voudront aussi redécouvrir ces montres. Super. Ah, il y a une Seiko là. Ensuite, voilà, l'amour du Japon, hein, les Citizen. Voilà, je t'ai amené une Seiko. Alors, c'est une King Seiko. Okay. L'idée de cette vidéo, c'est qu'on peut se faire plaisir en horlogerie pour un budget assez tenu. Et là, on a King Seiko. J'invite tout le monde à aller farfouiller un peu et se renseigner. Mais on a une très très belle pièce d'horlogerie. Voilà, mouvement automatique, la date, avec la singularité d'avoir la date le jour en japonais ou en anglais. Génial. Voilà, regarde le fond de boîte, quoi. Ah, Seiko, ils font des belles choses. Ah ouais, King Seiko, c'est quelque chose. Hein. Voilà, petit. Très beau, ça. 36 mm, ça. Moins 35, je crois. Ouais, 35 ou 34. Petite montre.
toute petite montre, mais belle présence au poignet. Une nouvelle fois, hein, comme on l'a vu sur Citizen, on a une forme de boîtier qui lui permet d'avoir un peu de présence au poignet. Très très La belle. touche et Normalement, Seiko. elle n'a pas ce bracelet hein, d'habitude. Il est sur une autre montre, mais du coup, voilà. Ça c'est le bracelet avec lequel je l'ai acheté. Je l'ai acheté à l'étranger, pareil, à un magasin qui fait que du vintage en Asie. Voilà, à la faveur d'un voyage, j'ai payé ça. Un voyage en Asie? Un voyage en Asie, ouais, un peu moins de 400 euros. Ok. Et la cote, elle est plus élevée aujourd'hui ou... La cote aujourd'hui, je t'avoue que je n'ai jamais vendu une seule de mes montres. T'as raison, Donc tu fais pas ça pour faire de je l'investissement. je ne peux pas te dire aujourd'hui combien va coûter une King Seiko avec un cadran gris comme ça. Ouais, je veux bien. Il faut l'imaginer au soleil, hein. Ça dans le sud de la France, là, Ouais. sur la croisette là. Sur la pointe des Anglais ou la croisette, ça peut être Ouais, chouette. Ouais. voilà. Avec ce cadran gris, j'ai aucune idée de savoir combien ça peut coûter. Peut-être 400, peut-être moins, peut-être un petit peu plus. Mais elle est jolie en tout cas. En L'important, tout c'est cas, qu'elle ouais, soit. c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup avec le beau. bracelet vert comme ça. Ouais, alors Ça se marie bien. Hein. elle est avec un Ce- bracelet vert d'habitude, mais pas celui-là. Celui-là, il n'a pas ma grande faveur. Je sais pas pourquoi. Ça se Pourquoi discute tu l'as pas. changé le bracelet? Ouais, le bracelet, j'ai changé. Pourquoi t'en as mis un qui avait pas ta grande faveur? Non, celui-là, celui-ci. Mhm. C'est celui qui est arrivé avec la montre et D'accord. celui-là, il me plaît un peu moins. D'accord, ok. Tu as peut-être Donc changé. voilà, au poignet, mais elle est avec un bracelet vert en chèvre d'une belle maison, mais qui va mieux avec l'équilibre de la montre, pour moi en tout cas. Et puis la dernière petite pièce que je t'ai amenée, toujours dans l'idée de se faire plaisir avec une très belle pièce horlogère. Alors là, on est toujours chez Seiko, mais chez Grand Seiko. Et voilà, c'est sa sœur, hein, elles ont été achetées le même jour. Je suis rentré pour celle-là et j'ai craqué pour la King. Voilà. Et là, on est à moins de 600 euros. Hein. Là, on a 500, tout avec un 600 beau euros. bracelet. Qu'est-ce qu'il est confortable ton bracelet cuir? Ouais, il est beau. Il est beau, hein? Ouais, il va bien. Il est avec presque, le il est. Ce que j'adore, c'est qu'il est, il est beau. Il a presque la même épaisseur que le boîtier. Le boîtier est fin et du coup, c'est très harmonieux. Tu vois, il n'y a Ouais, pas elle de est cassure entre le bracelet et le boîtier. très Avec la agréable à porter. date, c'est beau ça. Ça va souvent. T'as l'année à peu près ou pas? 69, je crois. C'est fou. Hein. Ouais. Alors bien sûr, hein, là on parle de montre, on n'a pas de boîte, on n'a pas de papier, on n'a pas de, tu vois. Tu vas pas la porter la boîte, hein, mais voilà, hein, c'est beau. mais on a des montres passion. Ça, quand on est passionné d'horlogerie, on vient de voir qu'on a un budget relativement conséquent, 500 euros ou 600 euros, c'est une somme, mais on peut avoir accès à une pièce horlogère. Je te disais tout à l'heure, moi j'aime garder le temps, j'aime faire des petits tests sur une semaine. Là, on explose tous les compteurs. Hein. Là, on va aller avec cette pièce bien plus loin que d'autres marques, hein. D'autres marques suisses. Qu'on verra peut-être plus tard dans une Qu'on autre verra vidéo, peut-être. les amis. Laquelle tu préfères porter? Si juste on fait et un top 3 là. Si on fait un top 3, c'est comme si tu as deux enfants et on te dit lesquels des deux tu préfères. C'est très difficile. Je vais te dire que, en fait, c'est plus l'instant, plus le moment, tu vois. Je suis dans un moment super cool, je suis avec des potes, on va aller au resto. Et ben, je te dis, tiens, je vais prendre ça, tu vois. Parce que ça, au poignet, avec une belle petite chemise blanche, le bracelet, les reflets du verre. Voilà, je vais prendre ça. Et puis à un autre moment, tiens, on part faire un week-end, et ben, je vais prendre celle-là. Voilà, elles sont toutes au poignet à des moments différents. Okay. Mais voilà, j'ai pas une que. Voilà, bien sûr, la première, c'est le cœur et qui va parler parce qu'on est sur une montre que j'ai gardée pendant 15 ans. Ça a été la première. Et entre cette montre et la suivante, il s'est passé 15 années. Donc celle-là, elle a été très longtemps à mon poignet et j'ai bien cru que je n'aurais que celle-là. Et finalement, non, tu vois. Et finalement, non, avec certes une somme d'argent. Mais c'est fou, tu vois, le bruit, on entend la mécanique de la montre. Ouais, hein. ouais, c'est passionnant. Hein. C'est passionnant quand on les remonte, voilà, de se dire qu'il y a quand même tout un savoir-faire. Au poignet, on a
un savoir-faire artisan. Et tu le disais tout à l'heure, il y a heureusement des gens qui reprennent des belles manufactures et qui font vivre tout ça. Et nous, en tant que passionnés, on les fait vivre, on est très loin de ce qui s'est passé ces 2-3 dernières années avec la spéculation. Et heureusement, parce que quand tu as ça au poignet, à 60 euros, tu as quelque chose, voilà, si tu aimes ça, tu as vraiment une très très belle pièce. Ah, ça c'est sûr, hein. Ah, c'est Ouais. intéressant. Bah, merci pour ce partage en tout Et cas. merci à toi, merci à toi. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Je vous en dis Alexandre, pas à plus. très À très bientôt. bientôt. Salut. Salut.